Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de l'arrestation de Mansour Faye qui a subi une audition devant la haute cour de justice. Mansour Faye s'est rendu ce matin au tribunal de Dakar où il a été placé sous mandat de dépôt. Pour rappel, il est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds force Covid-19 et plus précisément dans une affaire de surfacturation de riz. Le montant du détournement supposé estimé à 2,74 milliards. Nous y reviendrons plus amplement en détail dans cette édition. Et puis, effondrement d'un immeuble à Touba, le préfet Khadim Doumbake, Khadim Anne, s'est exprimé sur cette question, les circonstances principalement de cette tragédie, et il a mis en lumière tous les manquements graves dans la conduite de ce chantier. Vous entendrez ces propos dans cette édition. Et puis, les autorités non étatiques, les acteurs non étatiques s'engagent avec des propositions concernant le dialogue national, des propositions comme l'augmentation du quota de la jeunesse à 30% au niveau des assemblées, des réformes pour l'équilibre des pouvoirs, la question sur la représentativité des femmes dans les instances de décision. Entre autres, vous suivrez dans ce journal un compte rendu signé Aïssa Touba. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Merci de nous rester fidèles. Il est 20h02 sur Global Télévision. Je vous l'annonçais en titre. L'ancien ministre Mansour Faye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à l'issue de sa comparution devant la commission d'instruction de la haute cour de justice. Mansour Faye est poursuivi dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds force Covid-19 et plus précisément dans une affaire présumée de surfacturation de riz. Le montant du détournement supposé estimé à 2,74 milliards de nos francs. Son audition marque une nouvelle étape dans cette procédure judiciaire qui vise également plusieurs anciens gouvernements du gouvernement de Macky Sall. Pour rappel, Mansour Faye, le juge a rejeté la demande de caution de Mansour Faye. Et puis nous poursuivons cette édition avec l'effondrement à Touba. Un immeuble en construction s'est effondré dimanche à Touba, plus précisément au niveau du garage de Darou sur la route de Guédé, causant un bilan dramatique. Des morts, 11 plus précisément, ont été dénombrés et 7 blessés, dont un dans un état grave. Le préfet de Mbaké, Khadim Anne, s'est exprimé sur les circonstances de cette tragédie mettant en lumière des manquements graves dans la conduite du chantier. Il s'est exprimé au micro de notre correspondant Adamaba depuis Touba. Vers 15h30, un immeuble R+3 s'est effondré ici dans la commune de Touba Mosquée, plus précisément à Darou Khoudos, quartier Forage Baïlahat. Après plusieurs heures de recherche, c'est un triste et lourd bilan que nous avons dénombré de 14 victimes, soit 7 corps sans vie et 7 blessés. Ce lourd bilan nous interpelle, surtout par rapport aux différentes interventions du président de la République, mais également du Premier ministre, par rapport aux normes de construction des bâtiments. Et le plus déplorable, c'est que ce bâtiment n'est pas un bâtiment vétuste. C'est un nouveau bâtiment qui était en construction, qui s'est effondré. Et cela montre en réalité que les normes de construction n'ont pas été respectées. Cela interpelle donc tout le monde
tous les Sénégalais, surtout sur le respect en tout cas des normes de construction par rapport donc à nos bâtiments. Nous avons dénombré depuis quelque temps beaucoup de décès par rapport donc liés à des effondrements de bâtiments. Donc nous devons redoubler d'efforts dans le cadre de la construction donc de nos édifices publics, mais également de nos édifices donc privés. Et puis à Joal, l'arrestation de la mairesse Sophie Gladima fait monter la tension poursuivie pour détournement présumé de fonds publics. L'ancienne ministre peut compter sur le soutien de ses partisans qui rejettent en bloc les accusations. À quelques jours des élections locales, ils y voient une tentative de déstabilisation politique réunie ce samedi. Il annonce une mobilisation pour défendre ce qu'il appelle une cause injuste. Mbaye Seck et Oumar Ba au micro d'Astousso Ousmane Bité. Aujourd'hui, Aïssatou Sophie Gladima devrait être au banquet des rois. Nous parlons d'émergence énergétique. Nous parlons d'évolution de la diminution du coût de l'énergie. C'est Aïssatou Gladima, au risque de sa vie, en tant que ministre du pétrole et de l'énergie, qui a osé défier les grandes multinationales du pétrole. Actuellement, si nous bénéficions du gaz et du pétrole, nous devons dire merci à Aïssatou Sophie Gladima. À quoi assistons-nous? La reddition des comptes, la chasse aux sorcières, la terreur. Pourquoi? Il faut donner à l'opinion des causes. Et tout le monde sait que depuis le temps des rois, Joal n'a jamais courbé l'échine. Et Joal ne courbera jamais l'échine. Et c'est pourquoi elle a dit non. Et avec ce non, nous sommes derrière elle. Nous sommes derrière elle, nous serons toujours derrière elle. Effectivement, elle a gagné. Elle a gagné à plate couture. Je vais l'annoncer également en titre lors de la journée du dialogue, augmentation du quota de la jeunesse à 30% au niveau des assemblées, des réformes pour l'équilibre des pouvoirs, la question sur la représentativité des femmes dans les instances de décision, entre autres. Telles sont les propositions notées dégagées par les acteurs non étatiques et pour les discussions de la deuxième édition de la journée nationale du dialogue prévue ce mercredi 28 mai 2025. En conférence de presse ce lundi 26 mai, ces acteurs ont tenu à apporter leur contribution pour que ce rendez-vous dit républicain soit plus inclusif. Un compte-rendu signé Aïssatou Ba. À 2 jours de la deuxième édition du dialogue national, la plateforme des acteurs non étatiques annonce des propositions pour un dialogue plus inclusif. Dans cette plateforme, de nombreux acteurs représentant différentes couches de la société ont apporté leur participation. Le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, lui, a souligné l'importance de traiter les points identifiés comme contraintes qui peuvent porter préjudice à la participation de la jeunesse à la vie politique. Et le constat, c'est quoi? C'est la faible participation des jeunes aux instances de prise de décision. La première contrainte, c'est une contrainte juridique liée à l'âge. Pourquoi? Pour être électeur et éligible, c'est à partir de 18 ans. Et aussi pour être député, c'est à partir de 25 ans. Donc, raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse demande à ce qu'on puisse rabaisser l'âge pour être député. Les termes de référence de ces dialogues nationaux doivent prendre également en compte la représentativité des femmes dans la rationalisation des partis politiques. Il est recommandé d'adopter une approche transversale du genre dans l'ensemble des thématiques traitées, y compris les réformes électorales, la gouvernance institutionnelle et les mécanismes de dialogue. De garantir un dispositif de suivi et de redevabilité pour les engagements en faveur de la parité, de tenir compte du risque que la rationalisation des partis politiques entraîne la disparition des partis dirigés par les femmes. Quant aux représentants du RASA, le rapport alternatif sur l'Afrique, il a accentué sa participation sur des réformes pour l'équilibre des partis et sur le système politique. Nous avons fait des propositions pour enrichir les thématiques, pour enrichir les objectifs,
pour également enrichir la méthodologie. Et aussi, nous avons fait des propositions de réforme, notamment l'institution d'un certain nombre de mécanismes de régulation pour l'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, nous parlons d'hyper-présidentialisme dans ce pays. Et nous pensons que le vrai problème, c'est l'hyper-exécutivisme, excusez du néologisme. Initié par le président sortant Macky Sall, la journée du dialogue national est à sa 2e édition. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, procédera ce mercredi 28 mai au lancement officiel de ce dialogue. Il sera question de discuter sur la démocratie, liberté et droits humains, du processus électoral et des réformes institutionnelles et organes de gestion des élections. Et puis, à 2 jours du dialogue national convoqué par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'autres organisations se sont réunies face à la presse ce lundi. L'objectif de la rencontre, cette fois-ci des organisations de la société civile, était de livrer quelques démarches entreprises pour convaincre les acteurs de participer à ce dialogue dont les médiations ont été initiées à l'endroit des forces politiques ayant exprimé leur intention de boycotter ce dialogue. D'après Babacar Fall, qui est le secrétaire général du GRADEC, ce dialogue doit être celui de la refondation de la confiance retrouvée entre gouvernants et gouvernés et aussi de la construction partagée d'un avenir démocratique apaisé. Suivons Babacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, au micro d'Amsatou Gano Srignan. Fidèle à sa mission de veille démocratique, le consortium des organisations de la société civile, en synergie avec d'autres organisations et d'autres forces vives de la nation, a entrepris plusieurs démarches préparatoires pour que la voix citoyenne soit entendue, structurée et porteuse de propositions concrètes. Premièrement, une rencontre stratégique a été tenue avec le facilitateur du dialogue, en l'occurrence le Dr Cheikh Gueye, afin de partager les préoccupations et attentes de la société civile. Deuxièmement, un atelier d'harmonisation des positions a été organisé, avec pour objectif de formuler une contribution concertée sur les réformes prioritaires à travers la compilation de diverses productions de plaidoyer, dont on peut citer le livre blanc qui avait été édité donc par le COSC. Ensuite, des démarches de médiation ont également été initiées à l'endroit des forces politiques ayant exprimé leur intention de boycotter le dialogue. Le collectif les a invités à reconsidérer leur position dans l'intérêt supérieur de la nation, car aucun projet de refondation ne saurait être viable dans l'exclusion ou le repli partisan. La société civile participera activement au dialogue national, et ça nous le affirmons avec force. Forte d'un chapelet de recommandations portant sur les réformes électorales, institutionnelles et sociales, mais également sur la mise en place d'un comité de suivi multi-acteurs garant de l'application des conclusions du dialogue. Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba Mbacké, les autorités académiques ont réceptionné le nouveau rectorat respectant toutes les commodités. Ce rectorat a été construit par Touba Matériaux. Ainsi, le professeur Lamine Gueye, qui est le recteur de l'université en question, estime que ce sera l'occasion pour l'université de séparer les locaux administratifs de la direction et le bloc pédagogique, une manière de rendre également plus performante l'université. Le professeur Lamine Gueye, le recteur de l'université, au micro d'Adamaba, notre correspondant depuis Touba Mbacké. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'en être à ce jour aujourd'hui de réception du rectorat de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. C'est un jour important pour l'université qui a ouvert ses portes depuis 3 ans. Certaines UFR sont à leur 3e promotion. Les autres sont à leur 2e promotion. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas suffisamment de locaux
pour héberger à la fois l'administration de l'université, la direction de l'université, du complexe et les activités pédagogiques. Maintenant, le rectorat va permettre de séparer les locaux pédagogiques des locaux de direction, des locaux administratifs. C'est ainsi que ici, aujourd'hui, nous avons les bureaux des différents responsables du complexe et de l'université. Nous avons aussi les salles de réunion où les instances qui décident du fonctionnement de l'université vont pouvoir tenir leurs réunions. Et vous savez que ces instances doivent se réunir régulièrement. Ce sont des réunions très fréquentes. Mais aussi la particularité de l'université de Touba, c'est que nous avons un très fort partenariat. Il ne se passe pas une semaine qu'on soit amené à recevoir des délégations qui viennent faire leur ziar au Khalife général des Mourides et qui viennent voir l'université pour tisser un partenariat. Ce sont de hauts responsables du Sénégal, de hauts responsables de pays étrangers, amis du Sénégal, qui viennent régulièrement ici. Désormais, ils seront reçus ici au niveau du rectorat. L'autre élément important de la réception du rectorat, c'est que nous allons libérer les locaux pédagogiques occupés par l'administration. Ça, c'était essentiel qu'on puisse partager les mêmes locaux au démarrage de l'université. Mais nous savons que pour une université comme la nôtre, nous devons séparer totalement les locaux pédagogiques des locaux administratifs. C'est un projet initié par le Khalife général des Mourides et nous voudrons également, par l'intermédiaire de Seigneur Ahmadou Badawi, transmettre nos salutations les plus différentes à toute l'assistance, mais également au Khalife général des Mourides, et se féliciter de l'envergure de ce projet qui renforce encore une fois donc, la carte scolaire donc, de la région de Diourbel, mais surtout pour la ville sainte de Touba. L'État a eu à accompagner peut-être ce projet avec l'installation d'un centre de formation professionnelle à l'intérieur de l'université, mais nous devons encore continuer ce plaidoyer pour que l'État puisse les accompagner, notamment dans le domaine de la voirie, mais également du réseau d'assainissement. Et l'autre invite que nous faisons, c'est qu'il y ait également une synergie entre le complexe Ahmadoul Khadim et un projet que l'État envisage de mettre en place dans la ville sainte de Touba et qui est intitulé donc Dara Atelier. L'objectif, c'est de recueillir donc, les apprenants dans les Dara et les accompagner pour qu'ils aient également un métier. Et c'est dans le cadre de la formation professionnelle. Et là, je crois le recteur, donc professeur Lamine Gueye, pourrait également trouver des contacts avec le ministère de la formation pour que ces apprenants-là puissent être un produit destiné au niveau donc, de ce projet qui sera mis incessamment par l'État du Sénégal au niveau de la ville sainte de Touba. Après Touba, c'est au tour de Mbour. Le maire Cheikh Issa Sall a procédé à une importante remise de matériel scolaire d'une valeur de 50 millions de nos francs. Une cérémonie qui a permis de distribuer 18 imprimantes et 1500 rames de papier destinés aux établissements scolaires de la dite commune, un geste salué par les acteurs de l'éducation qui voient en cette initiative une réponse concrète aux besoins urgents du système éducatif local. Ils en ont profité également pour mettre à nu certains manquements. Un reportage signé Assousso Ousmane Bité. À Mbour, la commune vient de renforcer son engagement pour l'éducation. Le maire Cheikh Issa Sall a procédé à la remise symbolique de matériel scolaire composé de 18 imprimantes, de 1500 rames de papier réparties entre 45 écoles. Un geste salué qui vise à améliorer les conditions de travail dans les établissements. Nous avons essayé depuis 1 ou 2 ans de doter tous les codecs d'imprimantes de grande capacité et vraiment de les aider également dans le cadre des grammes de papier. Le coordonnateur des directeurs de l'IF Mbour 1 se dit satisfait. Il a remercié la mairie tout en rappelant les difficultés liées à l'eau et à l'insécurité notées dans certaines écoles. Vraiment, c'est quelque chose qui vient à son heure et je sais que ça va nous tirer une épine du pied. Donc si en plus maintenant on est presque au bout du souffle, cela nous vient
Donc on ne pourrait vraiment que saluer. Mais il reste le problème de l'eau et de l'électricité qui a été posé et des gardiens. Donc j'espère que la réflexion va continuer pour qu'au moins on puisse trouver peut-être une issue, pas totalement régler le problème, mais trouver une issue heureuse pour ces problèmes. Avant cette dotation, la situation était si tendue que les élèves s'apprêtaient à cotiser pour assurer le bon déroulement des examens. Ce don arrive donc comme une véritable bouffée d'oxygène pour les écoles concernées. Nous acheminons vers l'évaluation les 27 et 28. Et cela vraiment nous avait posé beaucoup de problèmes au point qu'on était obligé de faire participer les élèves pour le tirage des sujets. Un geste un peu tardif, certes, mais qui pourrait permettre le bon fonctionnement des examens qui pointent à l'horizon. L'actualité hors de nos frontières au Mali, une quarantaine de soldats ont été tués le 23 mai 2025 dans l'attaque du camp militaire de Djoura dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Les djihadistes du Jenim liés à Al-Qaïda ont revendiqué avoir pris le contrôle du camp, ce que les sources locales civiles et sécuritaires jointes par Radio France Internationale ont confirmé. Le Jenim a également diffusé des vidéos des soldats maliens tués et des armes et véhicules dérobés. Mais l'armée, jusqu'à présent, n'a pas communiqué sur cette attaque. Et puis nous poursuivons avec les actualités sportives. Le suspense continue à régner au sommet de la Ligue 1 sénégalaise en marge de la 25e journée. Le Jaraaf de Dakar a repris les commandes du championnat, profitant du faux pas de l'US Gorée face à une équipe de Dakar Sacré-Cœur surprenante et revancharde. 2-0, un revers inattendu pour les insulaires, leaders éphémères qui cèdent leur fauteuil à des Médinois solides, vainqueurs du derby contre Teungueth FC. 1-0. Et puis dans les autres matchs, Guédiawaye FC a arraché un précieux point à Fatick, 2-2, tandis que l'AS Pikine en embuscade a signé une belle opération en dominant le Casa Sport 2-0. AGEL Rufisque, malgré un nul sans éclat face à HLM de Dakar, 0-0, grimpe sur le podium provisoire en attendant le résultat du duel de ses directs, l'US Ouakam et Walidane, prévu ce lundi. A noter également que le nul vierge entre Sonacos et Oslo FA, qui n'arrange aucune des deux formations dans la course au maintien. Mesdames et messieurs, c'est cet élément de sport qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci et bonsoir.